Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien car j'ai enfin reçu ma Woodbox du mois d'août et ça faisait un bon moment que je l'attendais. C'est vrai que le mois dernier elle était arrivée le 3, aujourd'hui on est le 10, donc par ailleurs vous m'excuserez pour le look, c'est vrai que du coup je viens de me réveiller, donc si vous voyez mon pyjama apparaître c'est normal, je suis en pyjama avec ma magnifique crinière et ma tête de Walking Dead, donc j'espère que vous me pardonnerez pardon, le look un petit peu limité que j'ai ce matin. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et alors pour ceux qui auraient éventuellement regardé ma vidéo Woodbox du mois de juillet, oui la météo est craignos, donc pareil son et lumière comme la dernière fois, peut-être même pire que la dernière fois. Quoi qu'il en soit, vidéo Woodbox du mois de juillet, je vous avais dit que je m'étais totalement fait spoiler le contenu de la box en tombant malencontreusement sur une photo Instagram. Donc j'ai été super vigilante ce mois-ci et donc ça y est, enfin je ne connais pas du tout le contenu de cette box. Je connais les licences, je crois me souvenir du thème, je crois que c'était Justice si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, honnêtement je suis plus très sûre. En tout cas, je connais les licences, mais j'ignore absolument quels sont les objets que je vais trouver dans cette box. Et ça me tenait d'autant plus à cœur d'avoir la surprise de celle-ci, puisque j'avais dit que ce mois-ci, c'était mon anniversaire, et que du coup, ça me tenait à cœur d'avoir ma petite surprise d'anniversaire. Et puis pas n'importe quel anniversaire en plus, puisque c'était mon 30e anniversaire. Voilà, je viens finalement enfin d'intégrer le club des trentenaires. Donc cette box sera officiellement ma Woodbox des 30 ans. Et puis, quoi qu'il en soit, anniversaire ou pas anniversaire, c'est vrai que tout le principe de ces box et tout l'intérêt, et bien c'est d'avoir la surprise. Et c'est vrai que quand on se fait spoiler le contenu, bon ça perd un petit peu de son charme. Donc là j'ai vraiment très hâte de découvrir ça avec vous. Alors je vais l'ouvrir, je vais essayer de ne pas regarder pour vraiment garder la surprise jusqu'au bout du bout et vraiment découvrir les objets un par un. Voilà, donc on ouvre cette box. Non, je ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, je vais essayer de prendre... ok, donc ça doit être le petit fascicule que je vais même pas regarder. Voilà, je vous le montre rapidement, je n'ai pas vu ce que c'était, je regarde même pas, je le garde vraiment pour la fin. Et je prends alors un objet au hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble juste à une petite carte. Oui, c'est ça, une petite carte. Je ne sais... Ah si! Attendez que... Bah si, parce que je viens de regarder le manga. Et donc c'est Genos dans One Punch Man. J'ai pas reconnu tout de suite parce que je vous avouerai que ce manga, je ne connaissais que de nom il y a encore peu de temps. Et finalement j'ai fini par regarder la première saison qui m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs c'est un manga vraiment très sympa, très original, très marrant. Pour ceux qui ne l'auraient encore jamais vu, vraiment je vous conseille. Et donc on a une petite carte. Alors c'est la première fois que je vois une carte comme ça, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas j'ai quand même reconnu qu'effectivement c'est Genos, donc du manga One Punch Man. Alors, oh pardon bébé, oui je sais, t'as envie de jouer. Oh, j'attrape un gros truc, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être trop le secouer, je sais pas, peut-être, je sais pas, je dirais, pourquoi pas des sous-verts, j'en sais rien. Ah pas du tout! Pas du tout, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un jeu. Je crois que c'est un jeu. Il me semble qu'effectivement, on nous avait annoncé du jeu de société pour cette box. Mais c'est génial ça, j'adore les jeux de société. Alors après, c'est pas forcément le manga que j'ai préféré dans ma vie, mais en tout cas, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Et jeu de société, mais c'est juste génial. Alors je sais pas du tout en quoi ce jeu consiste, mais déjà le simple fait que ce soit un jeu, et en plus sur le thème de One Punch Man, je vous avoue que ça me plaît bien. Mais ça a l'air très sympa, je trouve la boîte super jolie en tout cas, c'est tout doux. Donc on a un petit, j'imagine, mode d'emploi, hein, ça a l'air d'être ça. Petit mode d'emploi j'imagine, donc avec, ça a l'air d'être un jeu mi-carte, mi-plateau. Ouh, je sais pas, je vous avouerai que je ne sais pas du tout en quoi ce jeu consiste, mais quoi qu'il en soit, donc on a un petit plateau comme ça, avec, donc on a des cartes. Donc pour la... Ah bah du coup, ok. Donc c'est peut-être une carte du jeu en fait. On a le même dos de cartes derrière. Donc... Et là c'est des points de One Punch Man. Ok. Alors je ne sais pas du tout en quoi le jeu consiste, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Parce que comme je viens de le dire, j'adore les jeux. En plus des jeux sur des thèmes comme ça, ça me plaît bien. Donc vous savez quoi, j'essaierai de vous en dire plus dès que je pourrai.
Je suis en train de me marrer car en fait ce que vous ignorez, c'est que je suis juste en face de ma fenêtre qui donne pile sur le jardin de mes voisins. Et manque de peau, ma voisine est en train d'étendre son linge, mais juste en face de moi en fait, et elle est en train de me regarder parler toute seule en face d'une caméra comme si je venais d'une autre planète. Alors, objet suivant, premier objet, très contente, vraiment très contente. Alors, objet suivant, toujours un gros truc, mais ça a l'air léger, voilà, dans un truc... Ouh, ça me plaît. Bah j'ai vu du coup, je crois que c'est une Q-Fig, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a l'air donc d'être une Q-Fig de Deadpool. Oh mais qui est mignon! Oh là là! Oh franchement j'adore. Ouf, j'ai eu peur. Oh, elle est beaucoup trop mignonne! Ah mais en plus c'est génial, je vous avais présenté la Bedtime Deadpool que j'avais eu en pop. Et juste, mais elle va être parfaite à côté. Ah je suis trop contente. Et donc, c'est que ma deuxième Q-Fig, c'est vrai que je les collectionne pas forcément, mais je les trouve super jolies. Ah, je suis vraiment contente. Donc on nous avait annoncé, pardon, effectivement du Deadpool, et je ne suis vraiment pas déçue de l'objet Deadpool de cette box, mais qui est beaucoup trop mignon, je suis vraiment contente. Regardez-moi ça avec ses petites licornes et son petit téléphone, et donc le socle même carrément à l'effigie de Deadpool. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis beaucoup trop fan de cette petite Q-Fig. Et franchement, c'est des figurines de bonne qualité, hein. Le Joker était déjà vraiment super beau. Et celle-ci, bah franchement, je suis fan. Je valide à fond la Q-Fig de Deadpool avec ses licornes. J'adore. Franchement, j'adore. Pour l'instant, super début d'ouverture. Alors, il reste 2 licences, dont une licence qui était un peu ma licence préférée de cette box avec Deadpool. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, en tout cas je suis déjà super contente, un super jeu de société One Punch Man et une trop belle et trop mignonne Q-Fig de Deadpool où je sens du textile, ça a l'air d'être le t-shirt mais du coup il n'est pas emballé dans du plastique. Je vais attendre la fin, j'entends des bruits bizarres quand même, ça pue vraiment. Ah, j'ai attrapé le pins je crois. Petit pins, ah mince, la dernière fois j'avais pas reconnu et là si ça me dit trop quelque chose mais ça me revient pas, ça me fait penser à Watchmen, à vérifier, moi ça me fait penser à Watchmen, je sais plus comment s'appelle le personnage mais effectivement il y a un personnage qui a le visage bandé avec des taches noires qui arrêtent pas de bouger tout le temps. Je dirais comme ça à vue de nez Watchmen, voilà, à vérifier, vous n'hésitez pas à me dire. Je dirais ça, voilà en tout cas pour l'instant. Ensuite, donc toujours le t-shirt qui se balade sans emballage. Et ah, bah c'est ça qui faisait du bruit en fait. Et ça a l'air d'être un gros porte-clés. Ah, je sens. Ça a l'air d'être un gros porte-clés en métal à l'effigie de la chauve-souris de Batman, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et c'est totalement ça. Et c'est un porte-clés, mais c'est aussi apparemment un décapsuleur. Bon, je vous avouerai que moi je décapsule pas grand chose, mais en tout cas c'est sympa. Du coup, ouais, non, comme je décapsule jamais rien pratiquement, j'aurais aimé qu'elle soit pleine et pas qu'on ait le trou au milieu. Mais bon, pour ceux qui décapsulent des bouteilles, j'imagine que c'est classe et que ça peut trop servir. Bon, il est quand même sympa, mais c'est vrai que du coup, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le trou au milieu. Voilà, bébé chat. Alors, on continue, toujours le t-shirt qui se balade, un bout de papier bulle, ok. Ah, non, le chat pour les unboxings, c'est pas pratique quand même. Et je crois que c'est tout et qu'il ne reste plus que le t-shirt. Oh non, je suis un tout petit peu déçue, je crois. Parce que si l'objet Batman, c'est juste le porte-clés décapsuleur, je suis quand même un tout petit peu déçue. Autant l'objet Deadpool, je suis super contente. Autant du coup, je crois savoir de quelle licence va être le t-shirt et... Voilà, donc on regarde ça vite fait, et voilà, bon cela dit, il est beau, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue de l'objet Batman, j'aurais vraiment préféré que ça tombe sur le t-shirt parce que c'était ma licence favorite de cette box. Et donc on a un t-shirt Hellboy, c'était la dernière licence qui manquait. Bon moi je suis un tout petit peu déçue parce que même si le t-shirt est quand même relativement sympa et que je le porterai avec plaisir, c'est vrai que Hellboy c'était pas la licence que j'attendais le plus de cette box. Tout simplement, c'est pas que je ne suis pas fan, c'est simplement que c'est un personnage que je connais moins, hein, tout simplement. J'ai vu rapidement les films mais il y a très longtemps. Et du coup, voilà, l'objet Batman de la box, c'est vrai que je suis un petit peu déçue. Voilà, j'aurais aimé que ça tombe sur le t-shirt ou sur un truc un petit peu plus fun qu'un porte-clés décapsuleur, surtout qu'encore une fois, je ne décapsule rien. Bon, après, il est sympa quand même, mais voilà, j'aurais juste aimé un truc Batman un petit peu plus
un petit peu mieux que ça quoi. Voilà, mon objet préféré de cette Woodbox du 30e anniversaire, Woodbox du mois d'août. Et pareil, je vais regarder, tenez du coup le petit fascicule qui est juste là. Voilà, non mais en plus, je l'avais pas regardé, hein, vous êtes témoins. Et voilà, en plus on a le logo Batman dessus et on a eu un objet Batman, pas si ouf que ça au final je trouve. Donc ouais, je suis juste un petit peu déçue de ça, mais franchement c'était une bonne box. Alors, petit listing de ce qu'on a trouvé dans cette box. Donc la Q-Fig de Deadpool qui était à 20 €, le jeu One Punch Man 20 € également, donc déjà autant vous dire qu'on a bien rentabilisé la boîte puisqu'on est déjà à 40 €, le t-shirt 20 €, le porte-clés Batman 8 € et le pins 4 €. Alors est-ce qu'on... Même si je suis sûre que c'est Watchmen, il y a même le petit smiley en pins là, je suis sûre que c'est ça. Les criminels risquent de ne pas passer un bon moment, l'enquêteur aux tâches de Rorschach. Mais oui, c'est comme ça qu'il l'appelle effectivement, donc c'est ça, c'est Watchmen. Voilà, donc un joli petit pins de Watchmen. Donc, j'ai aperçu le thème du mois prochain. C'est vrai qu'à la fin du fascicule de la Woodbox, on a un petit aperçu du thème du mois prochain. Alors ne regardez pas pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, pour ceux que ça intéresse. Je dirais à vue de nez comme ça qu'on aura droit à du Harry Potter. Voilà, donc pareil, un thème qui m'inspire. C'est vrai qu'en plus j'ai eu ma Mimi Génière d'Harry Potter l'autre jour. Donc du Harry Potter, ouais ça me plaît bien. Hâte de découvrir la box de septembre du coup. Et puis petit bilan de cette box, vraiment sympa, voilà. Juste, je vais pas revenir hein, sur l'objet Batman, un petit peu décevant je trouve, je m'attendais vraiment à un super truc de Batman. Et finalement, non. Mais bon, le t-shirt est quand même sympa. Peut-être qu'il faut que je re-regarde Hellboy, que j'apprenne à mieux connaître ce personnage. En tout cas, très très contente de la Q-Fig et du jeu du coup que j'essaierai. La dernière fois j'avais complètement zappé de retourner la box car oui, tout l'intérêt de la Woodbox c'est qu'elle est réversible, on peut donc la retourner et avoir un joli petit décor sympa tout autour. Même si j'avoue je reconnais pas spécialement là. Ah si, ah non mais ils l'ont fait exprès, c'est pas possible hein. Franchement, on a du Batman sur le fascicule, on a du Batman sur la Woodbox. En fait, je vous montrerai quand ce sera terminé, mais en gros, c'est Gotham avec la Batmobile juste en bas. Voilà. Donc j'ai du Batman partout, mais j'ai juste un porte-clés qui va jamais rien décapsuler. Et voilà la box retournée. Donc on a effectivement Gotham avec la Batmobile et on a même des petits, je sais plus comment ça s'appelle. Des petits ballons dans le ciel là qui volent avec écrit Woodbox dessus. Voilà, la box est très jolie, hein, donc Batmobile devant, derrière, Batmobile au-dessus, voilà on a le dessus de la Batmobile sur le dessus de la box, j'espère que vous allez y voir quelque chose. Voilà, j'ai une box Batman, j'ai un porte-clés Batman, et j'ai même le fascicule Batman, mais je n'ai pas eu de t-shirt ou de trucs un petit peu plus fun Batman. Donc petit récapitulatif de ce que nous avons eu dans cette box. Donc le t-shirt de Hellboy, qui reste quand même très joli. Hein. Pour tous les fans de Hellboy, je pense que vous devriez apprécier. Nous avons eu mon objet préféré, toujours la petite Q-Fig de Deadpool avec ses licornes, qui est juste beaucoup trop mignon. Nous avons eu, alors ça par contre je trouve ça vraiment sympa, le jeu One Punch Man, que j'ai très hâte d'essayer, de découvrir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas je trouve l'idée vraiment sympa, c'est toujours cool d'avoir des petits jeux comme ça. Surtout quand on est amateur de jeux de société comme moi. Le petit pins donc de Watchmen, voilà c'est ça. Et du coup j'ai balargué voilà, et le porte-clés décapsuleur de Batman. Voilà, c'est tout pour la box du mois d'août avec donc le Gotham et la Batmobile sur l'extérieur de la box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi, petit bilan, à part l'objet Batman où j'aurais aimé un truc un petit peu plus fun, je suis vraiment très contente de cette box. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et il est temps que ça s'arrête puisque je me retrouve à nouveau totalement plongée dans l'obscurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas ou à vous abonner. N'hésitez encore une fois pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma page Instagram. J'essaierai de poster des photos de tout ça le plus rapidement possible. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous.